Mais il y a plusieurs fois qu'il est sorti. Le problème, c'est comme le professeur disait tantôt. Plusieurs personnes ont circonscrit Israël à la petite région que nous voyons aujourd'hui à la carte. Ce n'était pas ça le territoire divisé par Moïse. Et Jésus était venu pour tous ces territoires, que ce soit les 2 tribus de Juda qui formaient la Judée, que ce soit les 10 tribus qui se sont éparpillées dans chez les Assyriens. Donc Jésus était venu pour tous. Il n'était pas seulement un prophète pour les uns et les autres. Quand Jésus a rencontré la Samaritaine au puits, il était en Samarie, c'est dans les 10 autres tribus, ce n'était plus dans Israël dénoté du temps. Donc, regardez, il y a tout à l'heure le frère God, tu as parlé de voilà, tu as parlé de l'histoire du fou lorsque Jésus a enlevé les démons pour les mettre dans le troupeau de porc là. Dans les pourceaux. Moi j'ai entendu des prédicateurs, qui ont dit comme ça que c'était en Israël que si les Juifs ne mangent pas porc, comment se fait-il que dans cette région on élevait porc? Il a dit mais attends, il a dit mais attendez, mais ce gars-là, est-ce que et puis c'est un quelqu'un qui est en train d'enseigner une assemblée puis il ment comme ça en direct, un grand prédicateur reconnu même, c'est lui qui dit non. Voici des Juifs. Si c'est parce qu'ils mangent porc qu'ils élevaient porc. Il dit, là on a un problème, on est là, on a des problèmes. Ça c'est territoire païen même. Des territoires païens. Mais ils disent quoi même? Et des fois, c'est ça, c'est en fait quand on refuse d'apprendre là, c'est souvent, et puis tu vas voir quelqu'un qui va juste soulever le doigt dans l'assemblée et puis il va penser que c'est une question normale, une question normale, juste normale pour juste édifier, et le gars le met dans tout un embarras, parce que tu as refusé juste de te cultiver, de lire un peu. Imagine-toi si quelqu'un soulevait juste le doigt et lui donnait les preuves du contraire là. Une confusion pas possible. Non, les frères, il faut vraiment. Moi je n'ai même pas la prétention de connaître ne serait-ce que le 1/100000e de ce que la Bible. Parce que je maîtrise quand même beaucoup, mais je ne peux pas dire que je maîtrise beaucoup. Et quand quelqu'un vient avec une information nouvelle, il faut être humble. Soyons humbles. Frère, ah bon? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu peux me donner des preuves ou des sources qui te disent ce que tu es en train de dire? Pas dans le sens de contradiction, mais dans le sens de comprendre ce qu'il est en train de te dire. Mais immédiatement, c'est très récurrent ces jours-ci sur TikTok. Non. Ça veut dire qu'il y a un émoi. Tu es contraire à la doctrine des apôtres. Arrêtons. Mais quand c'est comme ça, on complète. Tu es un fils du diable. Tu vas à l'enfer. Du diable. On complète. Tu es fils du diable. Tout de suite, débat engagé. Bon, bref, entre parenthèses. Mais c'est pas sérieux. Et maintenant, un jour, tu seras... Quand tu es à côté d'un tel prédicateur comme ça, tu dis, papa, à cause de ça, on dit d'aller à l'école, là. J'ai apporté une petite carte ici. Je vais te montrer que, papa, pardon, on n'était pas en Israël, pardon. Non, sincèrement, il faut vraiment... Demande des preuves. Ah, si tu n'es pas encore convaincu, dis ok, laisse-moi aller faire mes recherches, je te donnerai un avis là-dessus.
Et c'est tout à ton honneur, c'est noble. Mais le fait de se braquer, c'est grave. C'est grave. Et tu cultives de la tare que tu vas enseigner demain à une autre personne. Et c'est leur habitude. Ils vont se calquer sur un verset et le sortir de son contexte. Oh non, Jésus-Christ est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus ne pouvait pas sortir. Bon, maintenant je t'apporte des preuves factuelles qu'il est sorti. Donc, si on part avec ta logique, la Bible se contredit. Et c'est ce que le professeur était en train de dire. C'est-à-dire que même avec des enseignements de Paul, on se retrouve comme si en fait Paul était en train de se contredire. Et pourtant, Paul ne s'est jamais contredit. Et c'est triste, quoi. Et on continue dans ça, on cultive ça, et des fois on se donne un spectacle parce qu'on refuse d'ouvrir nos cerveaux, on refuse d'acquérir plus de connaissances. Et s'il vous plaît, les frères, ayons la culture de l'humilité. Ayons la culture de l'humilité. Quand on ne connaît pas quelque chose, permettons aux autres d'expliquer, demandons des preuves. Même si on n'est pas, personne ne vous force ça forcément à accepter ce que quelqu'un aurait exposé. Non, mais quand même dans l'esprit de recherche, quand on t'apporte une nouvelle information, la bienséance et l'honnêteté, ou je dirais même l'humilité, te pousserait à aller, ok, il a dit ceci, laisse-moi fouiller dans tel livre pour voir est-ce que c'est écrit. Ok, il a dit ceci, est-ce que je peux retourner dans les archives lointaines pour voir est-ce que l'explication qu'il donne connote avec ce qu'il disait. Ok, si ce n'est pas le cas, je reviens, frère, tu m'as dit ceci, pourtant mes recherches ont prouvé ça. Pourquoi? Explique-moi, explique-toi. Et ça aide, on évolue ensemble. Mais quand l'animosité, pourtant, généralement, ceux qui ont un tel esprit, c'est faible côté connaissance. C'est un peu exaspérant, les frères. Arrêtons ça. C'est ce que je voulais dire. God, tu sais ce qui se passe? Nous avons fait ça, affaire de Saint-Esprit là. Dans ça là, les Juifs là, ils ont touché au test. Aujourd'hui là, on ne sait même pas comment se défendre. Nous on dit on a cet esprit, hein. Mais lui il comprend hébreu. Test là, c'est écrit en hébreu. Il comprend ça. Donc lui il peut ajouter un point. Quand tu as traduit là, ça va donner un autre mot, ça va donner un autre sens. Ton Saint-Esprit là, il est où pour t'aider à savoir que là, il n'y a pas un petit point quelque part. Il va ajouter quelque chose, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Aujourd'hui là, il y a des parties de la Bible, quand tu lis les Juifs, moi j'assiste souvent au live des Juifs, ils ont commencé à modifier, à mentir dedans. Aïe, moi j'assiste beaucoup à leur live. Hein. J'ai dit, il prend un chrétien et puis il lui dit, voici ce que le Nouveau Testament dit. Allons dans l'Ancien Testament. Il s'en va, il y a quelque chose qui change. Et puis il dit, tu as vu que vous avez falsifié les textes pour écrire comme ça. Non? Bon, toi tu vas te défendre comment? Et puis tu vas dans l'Ancien Testament, c'est différent. Il ne comprend pas hébreu. Il ne connaît rien, il est là. Rien, il ne sait même pas. Si je vais dans la Septante, est-ce que je vais retrouver ça? Si je vais dans tel manuscrit, est-ce que je vais retrouver ce qui a été dit? Mais lui t'a présenté un test. Et puis quand tu regardes, effectivement, il y a une modification. Et c'est ce qui fait le palabre d'Ésaïe 7,14 aujourd'hui là. Le juif va te mamailler, lui comprend hébreu. Il te dit que Alma là. Lui, il vient, il te dit Alma là. Ça ne veut pas forcément dire vierge. Il dit ça peut vouloir dire vierge, mais c'est pas forcé. Maintenant, toi, tu as dit quoi? Il dit, je suis d'accord, ça peut vouloir dire vierge. Toi, tu te positionnes dans vierge là. Mais moi aussi là, ça peut ne pas vouloir dire vierge. Mais ça peut dire qu'elle n'est pas vierge, mais elle n'a pas d'enfant. Maintenant il te dit, tu parles hébreu? Est-ce que tu parles hébreu? Voilà. Maintenant, si tu parles hébreu, il va te plaquer un test là pour lire. Un test folie. Et puis tu es là, il t'a mélangé comme ça. Hein, il t'a mélangé comme ça, il te est en train de te marmailler maintenant. De te marmailler. Qu'est-ce qu'il va dire là? Il va te marmailler. Parce que tu ne veux pas apprendre. C'est pas bien.
Nous devons apprendre. Maintenant, l'Esprit de Dieu. Paul, là. Est-ce que les gens savent pourquoi Paul était puissant même? Jusqu'à les pierres, tout cela. Eux-mêmes, ils déposaient devant Paul. Est-ce que les gens savent pourquoi même? Ils déposaient. Paul, là, il était pharisien. Paul, là, il était d'abord pharisien. Ça dit, il a étudié la Torah d'abord. Cette Torah-là, parce que la Torah était censée conduire Paul vers le Christ. Mais quand le Christ l'a affranchi, là, un gars comme ça, il discutait avec les philosophes. Tu peux pas te mettre devant lui-même. Mais lui, il s'en fait débat Pierre. Tu peux pas. Lui, il s'en fait débat Pierre. Puis il explique l'évangile à Pierre. Pierre même est rassasié. Quand il finit là, Pierre dit ouais. Pierre même écrit, il dit, comme notre bien-aimé Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée, explique dans toutes ces lettres, ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Pierre lui-même, il reconnaît ça. Qu'il y a des choses difficiles à comprendre, dont les personnes mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine. Pierre lui-même là, ça veut dire qu'il a lu les lettres là. Si Pierre parle des lettres de Paul, c'est qu'il a lu, il a pris connaissance de ça, et puis il sait que c'est dur à comprendre, il sait. Mais il respectait Paul parce que Paul a pratiqué d'abord le judaïsme, il était dans le judaïsme, il a étudié la Torah. Or, quand la Torah te conduit à Christ là, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Les gens disent, Christ c'est notre Pâques. Pâques là même, ils ne savent pas c'est quoi. Beaucoup de chrétiens, ici, parmi nous, là, Pâques là, ils ne savent pas c'est quoi la Pâques. Ils ne savent même pas. Mais ils sont là. Christ, c'est notre Pâques. L'agneau immolé. Ça a commencé où? Frère, professeur, permettez-moi d'ajouter quelque chose à ce que vous dites. Fils du suprême, je ne sais pas si je suis permis. Vas-y, papa, tu es permis, c'est ton panel, vas-y. C'est même la raison pour laquelle je suis monté, et avant de dire tout ce que je peux dire, je voudrais premièrement vous remercier, vous-même précisément, pour cette initiative. Moi, je suis de ceux qui croient, comme Jésus dit, je pense que ce chemin que vous avez pris, c'est l'une d'elles. C'est de cette vérité qu'ils essayent de ramener les chrétiens qui ont été déjà beaucoup perdus par les débats interreligieux. Donc je te remercie précisément pour cela. Le frère professeur a donné des choses où je voudrais m'atteler sur 4 points. Nous les chrétiens, nous sommes beaucoup perdus à cause de 2 choses. Premièrement, 2 choses. Nous refusons la loi et nous comptons uniquement sur la grâce. Je voudrais prendre ces 2 points et un peu développer dans le sens du professeur. Peut-être je ne serai pas aussi clair que lui, mais je pense que vous allez me comprendre. Pour qu'il y ait grâce, d'abord, il faut qu'une loi soit brisée. Donc, la grâce ne peut pas exister tant que la loi n'a pas été brisée. Donc, la loi existe pour que la grâce existe aussi. Les 2 vont de pair. La Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par la grâce. C'est vrai. Mais nous les chrétiens, nous avons pris cela. Nous avons pris la loi comme un fardeau. Et nous voyons que c'est très difficile de vivre sur son joug. Pourtant, comme le frère le disait, Paul n'a jamais enseigné que la loi était abolie. Christ n'a jamais enseigné que la loi était abolie. Mais, comme le moi, et quand je cite le moi, je parle de ce que vous dites ici en tant que, comme vous appelez même révélation. Chacun veut montrer son propre niveau de connaissance. Et par là, c'est là où nous avons eu cette affaire de révélation. Et
quand moi j'écoute même le mot révélation, révélation veut simplement dire quelque chose qui est mis à la lumière. Et si c'est mis à la lumière, c'est mis à la lumière de tout chrétien qui croit et qui a l'Esprit de Dieu. Donc c'est même quasi impossible que Dieu révèle une vérité d'une écriture à une personne et les autres chrétiens ne sont pas au courant. Non, c'est pas possible. Mais c'est le moi là, le moi qui est venu dans nos différents prédicateurs, nos différents soi-disant hommes de Dieu, qui veulent démontrer leur propre connaissance et ils ont mis la loi de côté et vouloir compter une. Vivre notre vie sans elle, mais nous voulons aussi aller au ciel. Pourtant, ces lois sont la base du trône de Dieu. Sur la terre, qui est comme notre expérience, qui est comme l'endroit où nous devons forger ce caractère du ciel, ce caractère du royaume de Dieu. Nous l'abandonnons, mais nous voulons avoir le produit fini. Rentrer aux études, c'est la meilleure des choses, mon frère. C'est la meilleure des choses. Comme vous avez dit dans ce panel, s'il y a des gens qui ont des enseignements, revenons vers ces enseignements. Mes frères, c'est une bonne chose ce que vous faites. Que Dieu qui est au ciel vous encourage. Et vous si vous voulez le terme même, donnez plus d'éclaircissement. Que vous allez aider aussi les frères chrétiens. Ce que je dis est vraiment profond. Beaucoup ne vont pas comprendre. Beaucoup vont peut-être prendre ça mal, qu'on les demande de reporter le jour que Jésus-Christ les ait libérés d'eux. Mais ceux qui ont compris, ont vraiment compris. Tant que nous nous éloignons de la loi, nous n'allons pas comprendre. Paul était quelqu'un qui pratiquait. Les Juifs prenaient le Messie ou la mission du Messie comme un libérateur qui devait les libérer de leurs mauvaises actions ou de la faute de leurs mauvaises actions. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Dieu voudrait que nous ayons son caractère en copiant sur ce que nous avons vu son Fils faire. Et si Jésus-Christ a fait une seule chose. Il y a une histoire, le jour que je l'ai lu dans les Saintes Écritures, j'ai beaucoup coulé les larmes. Je pense dans le livre de Samuel, je ne me rappelle pas trop les Écritures. Il y a un monsieur qui s'appelle Uza. Quand David avait demandé qu'on transporte l'Arche de l'Alliance, et les animaux qui portaient cet arche ont trébuché, ils voulaient tomber. Uza a couru très vite pour soutenir l'arche, que l'arche ne puisse pas tomber. Et son acte était très bien. Très bien. Très bon. Il voulait vraiment protéger que l'arche de l'Alliance ne touche pas le sol. Mais à l'instant T, Dieu lui a frappé, il est mort. Quand j'ai lu ce verset, je me suis toujours dit, mais cet homme n'a rien fait de mal. Pourquoi est-ce que... Mais quelque chose m'a frappé plus tard quand j'ai aussi lu les autres Écritures, où Dieu avait dit, toucher cet arche est réservé uniquement à une famille des Lévites. Seulement cette famille qui devait toucher. Et ce jour, ça m'a frappé dans l'esprit de comprendre l'importance de ce que Dieu dit comme loi. Tant que la loi n'est pas respectée, même si l'action que vous voulez poser pour penser que c'est la bonne, mon frère, vous êtes à gauche. Nous sommes tellement à gauche. Et ce rappel que je vois dans ces frères ou dans vos lives, vous ne faites que rappeler les hommes à revenir aux Écritures. Mes frères, nous sommes sur la bonne voie. Et que l'Éternel continue de bénir cet esprit. C'est ces deux choses, la loi et la grâce. Et j'ai beaucoup parlé de la loi. Je vais chuter maintenant avec la grâce. Pour nous,
quand je dis pour nous, ça veut dire les chrétiens qui n'ont pas encore vraiment compris, la grâce, c'est l'excuse de rester dans le péché. Mais je vais dire quelque chose encore ici que je pense que vous allez comprendre. Mais peut-être tout le monde qui est sur le panel ne va pas comprendre. Tout le monde qui est sur le live ne va pas comprendre. Mais je pense que vous aurez le temps plus de mieux expliquer ces choses. Après la grâce vient un jugement. Celui qui vit sous la grâce, c'est un temps de... Je sais pas comment je vais mettre ça. C'est un temps... Si tu veux vivre uniquement sous la grâce, ça veut dire que tu es constamment couvert. Mais un temps viendra où cette grâce serait levée. Et tu serais mis à nu. Si tu n'aurais pas profité de la grâce pour conformer ton caractère, tu serais mort. Ou tu serais perdu. Et c'est ce que nous enseigne le livre de l'Apocalypse. Il y aura un temps qui n'aura pas de grâce. Et que la Bible dit que ceux qui font du bien continuent à faire du bien. Et ceux qui n'ont pas, ou dans ce sens, restent aussi mauvais. La grâce n'est pas pour nous une couverture de rester dans le péché. Mais c'est plutôt un temps pour nous de perfectionner notre caractère et ressembler à Jésus-Christ. Et si nous devons perfectionner notre caractère, il n'y a pas deux choses que nous devons regarder, seulement la loi et l'amour. Donc, les frères, je pense que c'est juste donner ces encouragements que je voulais et soutenir beaucoup ce truc, les sujets qu'ont énoncé le frère professeur. À cela, bon, merci de m'avoir permis de parler. Merci beaucoup. Merci frère. Un jour on va enseigner sur cette fameuse grâce. Parce que là encore, les gens y ont mis la conception humaine. Vous comprenez un peu. Faut qu'on enseigne sur cette grâce. Parce que la grâce dans la compréhension biblique, c'est un temps de patience. Écoutez bien, un jour on va enseigner sur ce que c'est que la grâce dans la compréhension de la Bible, un peu comme on a enseigné sur l'iniquité. La grâce, c'est un temps de patience. C'est un temps de patience. Bon, quand tu parlais de la grâce, ça m'a donné un verset. Ça m'a rappelé un verset très puissant, qui va résumer un peu ce que tu disais. Jude, c'est ce problème de la grâce et tout ça, c'est pas seulement à notre époque, hein, depuis le temps des apôtres. C'est pour ça que je dis dimanche, j'ai commencé le panel là. Hein, ceux qui étaient avec nous, on a commencé à étudier les hérésies. Comment certains pensaient, certains avaient interprété la grâce à l'époque, où pour eux c'était un permis de faire tout et n'importe quoi. Un jour on va en parler. Je lis Jude, le chapitre 1, bon Jude c'est un seul chapitre, hein. Jude verset 4. Jude dit, car il s'est glissé. Alors Jude, un jour on va parler de lui. Frère de Anepsios. Vous comprenez? Parce que là aussi j'ai entendu beaucoup de choses. Oh, en grec il n'y a pas de mot pour désigner le frère biologique. Le mot utilisé pour désigner le frère biologique désigne aussi le cousin. C'est faux, hein? Ça aussi c'est faux. Ça aussi ça fait partie des nombreuses choses qui sont fausses et qui sont enseignées. Le mot cousin en grec, et c'est marqué dans la Bible, se dit anepsios. Le mot frère se dit adelphos. Adelphos a deux sens. Soit ça désigne le frère biologique, c'est-à-dire, voilà, frère de lait, frère biologique, même sang, même père, même mère. Soit ça désigne le frère spirituel. Je dis cela. Et vous allez voir que dans le verset où on parle des adelphos de Jésus, ça ne peut pas être compris comme les frères spirituels parce qu'en ce moment-là, ils ne croyaient pas en lui. Donc le seul sens que ça, c'est le frère biologique. Ça aussi, c'est faux, hein. Voilà, il n'y a pas affaire de
Frère en grec veut aussi dire cousin. Ceux qui disent ça, c'est faux. Hein. Faut pas, les gens vont nous blaguer ici. Cousin, il y a un mot. Le grec, c'est une langue très chirurgicale. Hein. Il y a un mot pour chaque chose. C'est une langue de précision. C'est pas comme le français. Donc cet argument-là, il tient pas. C'est une parenthèse. Donc quand on vous dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à Delphos ici, Jude était le frère biologique de Jacques. Bon, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, qui m'appellent, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Il change la grâce. On dit, il s'est glissé parmi vous. Réformateur, comment quelqu'un peut se glisser parmi nous, selon toi? Est-ce qu'un musulman peut se glisser parmi nous? Le sens du mot glisser, je n'ai pas encore saisi vraiment la quintessence de... C'est-à-dire, pour se glisser parmi les chrétiens, il faut confesser Jésus-Christ, non? Oui, je sais que je demande, le mot glisser, c'est dans le sens d'appartenir, ou voilà, c'est dans appartenir, c'est-à-dire se mettre au milieu des gens. C'est confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Voilà, confesser Jésus, voilà. Oui. Donc c'est de cela que Jude est en train de parler. Parmi vous là, il y a des gens qui confessent Jésus, qui marchent avec vous, ils ont reçu le baptême, ils sont venus se glisser parmi vous. Mais Jude dit que c'est des impies. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Allez-y, regardez le mot dissolution. Le mot dissolution ici. Ça désigne les libertins, les insolents. C'est-à-dire, ils ont changé la grâce de Dieu en libertinage, en permis. C'est-à-dire que ils sont anomia, il n'y a plus de loi. Donc, je peux faire ce que je veux. Voilà, ça rejoint ce que tu es en train d'expliquer. La grâce de Dieu, là, c'est pas grâce au sens de... Il n'y a plus loi, hein. On devient sans foi, non loi. Voilà. Non, c'est pas dans ce sens-là. Hein. C'est pas dans ce sens de pardon, hein. C'est un temps de patience. Et ça tire son origine dans la prophétie d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce. C'est-à-dire un temps de patience. C'est pourquoi Pierre va détailler cela. Il va dire que les gens ne comprennent pas que Dieu est patient. Il a publié ce temps-là. C'est pour donner le temps aux gens de se repentir. C'est pour donner le temps aux gens de changer. C'est pour donner le temps aux gens de prendre conscience et de revenir. Vous comprenez? Donc la grâce là, ne faites pas nos analogies définitionnelles, non. Mais je suis en train de définir. Emmanuela, tu dis de définir. Depuis, je suis en train d'expliquer. Tu réécris définir. Je dis la grâce dans la compréhension de l'écriture, c'est un temps de patience. C'est un temps de patience. Un temps où je vais être patient vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que les sanctions qui doivent être appliquées à vous parce que vous violez la loi là ne seront plus appliquées. Voilà pourquoi la prophétie d'Ésaïe dit que c'est une année de grâce. Une année de grâce. Dieu va vous laisser le temps d'échanger. Et ce qui fait que, actuellement, Jésus là, quelqu'un peut commettre impudicité, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Le Seigneur, le réel, est patient. Ça va aller. Il va comprendre, ça va aller. Mais s'il ne change pas, tout arbre qui ne porte pas du fruit, ils vont le jeter dans le feu. Hein. Sera arraché et jeté au feu. Hein. Donc, la grâce là, c'est un temps de patience. Est-ce que je peux rajouter rapidement sur ce que tu dis? Vas-y. Regardez. Lion. Donne-moi une minute. Je donne juste une seule ligne. Emmanuela, c'est pas avec le dictionnaire que tu veux pas avec le dictionnaire français, tu vas expliquer.
Il était toujours dit, il faut comprendre ça au concept biblique. Il ne faut pas envoyer les concepts choses. C'est pas avec la définition du dictionnaire que tu vas étudier la Bible. Tous les concepts que la Bible emploie là, c'est ce que vous dites toujours. Tous les concepts que la Bible emploie là, il faut comprendre ça au sens biblique. Qu'est-ce que Dieu appelle la grâce? Toujours je vous dis que la Bible n'a pas été écrite en français. Vas-y, réformateur. Je voudrais juste te donner 2 sujets où le jour où vous aurez besoin d'exposer dessus, là je peux intervenir. Le pardon et l'effacement du péché. C'est 2 sujets très différents que je voudrais aussi apporter mon plus dans ce grand combat. Puisque beaucoup de chrétiens, le fait même que nous refusons la loi, c'est parce que nous n'avons pas vraiment compris ces 2 sujets, le pardon et l'effacement du péché. Donc le jour où vous aurez besoin, oui, je peux présenter sur ces 2, ou je peux exposer sur ces 2 sujets. C'est juste ce que je voulais dire. Merci. Shalom, shalom. Je peux vite fait, j'ai pas une bonne connexion là. Vous me recevez? Vas-y, Carmon, vas-y rapidement. Voilà, je suis monté par rapport à des choses que tonton réformateur a dit, qui pour moi sont très 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 graves au fait. Voilà. Et moi je pense que tonton doit aller vraiment réétudier voilà, la notion de la grâce. Parce que comme je l'écrivais dans les commentaires, la grâce avant d'être une faveur imméritée et tout, la grâce avant tout c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce est interchangeable avec notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, on dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. On peut dire nous sommes sauvés par Jésus-Christ au moyen de la foi. On dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jean pouvait dire nous avons contemplé. Carmon, je vais te poser une seule question. Non, tu aurais dû le laisser. Non, tu aurais dû le laisser même aller jusqu'au bout. Ok, vas-y. Sinon, voilà. Il doit finir. On doit mieux comprendre ce qu'il est en train de dire, en fait. Voilà. Donc, l'apôtre Jean pouvait dire, nous avons contemplé le Seigneur plein de grâce et de vérité. La grâce, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, dire que nous s'appuyer sur la grâce n'est pas suffisant, moi je suis désolé. Et dire aussi que être sous la grâce, c'est une licence au péché, je suis désolé. L'apôtre Paul dit que la grâce, source de salut pour l'humanité, nous enseigne à renoncer à l'impiété, au péché et tout le reste. La grâce, c'est elle qui nous enseigne à renoncer au péché. Ceux qui font de la grâce une licence pour le péché, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qui est la grâce au fait. Et Paul aussi, je pense que c'est Paul, si je ne raconte pas n'importe quoi, on dit le pouvoir du péché c'est la loi et non la grâce. On dit le pouvoir du péché c'est la loi et non la grâce. Donc moi je pense qu'on doit vraiment redéfinir les choses au fait. Pour ne pas dire des choses qui sont assez fortes. Dire que la grâce n'est pas suffisante, c'est comme dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas suffisant en fait, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la grâce en personne. Il est l'incarnation de la grâce. Et cette grâce-là, quand tu la comprends, quand tu la vis, quand tu la manifestes, ça ne peut pas te pousser au péché. Ça ne peut pas te pousser au péché parce que la grâce, c'est l'amour. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu vas pas faire du mal à la personne en fait. Donc quand tu as la grâce, quand tu vis la grâce, tu peux pas pécher contre Dieu. Parce que tu seras amoureux de lui, tu vas vouloir lui plaire. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Donc c'est la grâce qui nous enseigne à renoncer au péché et non le contraire. Voilà. Carmon, qu'est-ce qu'il a dit qui est grave? Parce que tu as montré, qu'est-ce qu'il a dit qui est grave? Tu as dit qu'il a dit des choses qui sont très graves. Oui, il dit que la grâce n'est pas suffisante. En plus, il dit se contenter juste avoir juste la grâce. Non, attends. Comment suffisant pourquoi? N'est pas suffisant pourquoi? Il voulait dire que la grâce n'est pas suffisante, genre pour plaire à Dieu ou bien pour vivre la vie chrétienne, au fait. Donc il faut s'appuyer sur la grâce
Et la loi, je suis désolé. Si Mais ce n'est pas la loi, c'est la grâce. Si ce n'est pas la grâce, c'est la loi. Je vais te poser une question. La grâce est-elle opposée à la loi? Comment? La grâce est-elle opposée à la loi? C'est-à-dire? Non, ma question est précise. Je sais pas comment je vais Attends, comme moi je vais aller suprême, moi je vais plus loin même. Dans ta question, moi je vais plus loin. Sans loi, est-ce qu'on peut parler de grâce? Oui, dans la grâce, il y a la loi. Je vous donne un exemple. Non, c'est pas ça. Non. Est-ce que sans loi, on peut parler de grâce? Est-ce que sans loi, on peut parler de grâce? Est-ce que sans loi, on peut parler de Jésus? C'est ça? Parce que pour moi, la grâce, c'est Jésus, je viens de définir. Non, le mot grâce dans la Bible, tu viens pas de définir. Tu viens de faire ce qu'on appelle une analogie. Le mot grâce dans la Bible vient de charis. Et c'est l'une des racines qui a donné le mot. Enfin, je vais aller plus loin dessus avant. Donc la question est bien précise. Sans loi. Non, je vous donne cet exemple. Je vous donne cet exemple pour comprendre. Non, Carmon. Je prends la loi. Je vais. Allez-y, tonton. Carmon. Quand vous avez des questions qui vous coincent, n'essayez pas de dévier la question. La question là, faut pas tourner autour. La question du professeur, elle est précise, elle est directe. Peut-on parler de grâce sans loi? C'est une question qui appelle oui. On peut parler de grâce sans loi. Regarde, non, fils. On ne peut pas parler de grâce sans loi. Ne faisons pas de philosophie sur des questions qui sont simples et précises. Parce que quand vous faites ça, ceux qui vous écoutent entendent que vous ne voulez pas répondre parce que vous avez peur de la question. Or, la question est tellement simple. C'est pas parce que la réponse à cette question va t'emmener à peut-être aller dans le sens contraire de ce que tu as développé que tu ne vas pas y répondre. La question est simple. Peut-on parler de loi sans grâce? Si c'était un enfant de CP2 qui était venu te parler, papa, excuse-moi. Non, tonton, là, on est en train de parler de la Bible. Mais nous parlons aussi de la Bible. Ce que le professeur te demande, c'est lié à la Bible. Oui, le Seigneur Jésus, quand on lui posait des questions, il ne répondait pas forcément par oui, par non. Mais tu n'es pas Jésus, dans les Écritures. Tu n'es pas Jésus. On te pose une question simple. C'est notre exemple, tonton. C'est notre exemple. C'est notre exemple, tonton. On va faire quelque chose de simple. On va faire quelque chose de tout simple. Tu peux répondre. Tu peux développer. Moi, je n'ai pas de problème avec ce que Moi, j'ai dit tout le temps que je veux comprendre la pensée de l'autre. Mais à la fin, il faut que tu puisses nous ressortir. Est-ce que on peut parler de grâce sans qu'il y ait la loi? À la fin, tu peux nous répondre moi sur ça. Voilà. Là, il y a deux notions qui ressortent. La grâce et la loi. Je m'explique. Voilà. Dans la loi, par exemple, j'aime beaucoup parler de l'amour. Voilà. La grâce, la loi nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que la loi nous demande de faire. Et aujourd'hui, nous l'appliquons en tant que chrétiens. Mais en vrai, en tant que chrétiens étant sous la grâce, nous ne devons plus appliquer cette loi comme ça. Pourquoi? Parce que dans les évangiles, le Seigneur dans Jean, je pense, il nous a donné un commandement nouveau. Il dit, là où la loi nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, la grâce nous dit d'aimer nos prochains comme lui, la grâce nous a aimés. Oui, il y a la loi, mais ce n'est pas la même chose au fait. L'application n'est pas la même chose. Là où je dois aimer ton fils comme moi-même, le Seigneur me demande dans la grâce de ne pas l'aimer comme moi-même, mais de l'aimer comme lui il m'aime. Si, par exemple sur la loi, si je ne m'aime pas, parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas, si je ne m'aime pas, comment je vais vous aimer ton fils? Je ne pourrai pas vous aimer. Mais sous la grâce, je vais vous aimer comme Christ m'a aimé. Et comment Christ m'a aimé? La grâce m'a aimé. Il n'a pas tenu compte à mes offenses. Donc, quand vous me offensez, je ne dois pas tenir compte à vos offenses. Je dois vous pardonner. Donc oui, la grâce contient la loi, mais pas comme la loi de Moïse. C'est ce que je veux développer.
Voilà. Ok, attends. Je n'ai... Attends, God, attends, laisse-moi... Non, pardonnez. God, viens, passons. Je n'ai rien compris à tout ce qu'il a dit. Je n'ai rien compris, carrément. Non, je te dis honnêtement. Je te dis sincèrement, je n'ai rien compris. Et si tu penses que c'est faux, je peux faire monter d'autres personnes. John Samedi, excusez-moi. Hein. Moi, j'aime bien prendre les avis pour ne pas... John Samedi, tu as compris quelque chose? En fait, il reprenne encore la parole pour nous réexpliquer encore, parce que là, on voit qu'il ne parle de rien. En fait, ça, il faut d'abord qu'il reprenne la parole et il nous explique très bien la chose, on puisse comprendre et retenir quelque chose. Merci. Parce que là, on va courir vers le vent. Voilà, Camon, la question du professeur, je la reprécise. Attends. La question du professeur, je la reprécise. Le professeur a demandé... Fils, pardon, permets-moi de reposer la question. Non, God, je viens. Okay. Le professeur a demandé, faut pas changer les questions du professeur. Je l'ai étudié, je le connais. Peut-on parler de loi, de grâce sans loi? Tu as commencé ta phrase pour dire, la loi nous enseigne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et j'ai eu l'impression que tu veux dire la grâce contredit ça. J'ai eu l'impression que tu veux dire la grâce contredit ça. J'ai pas dit ça. Bon, donc on va l'étape par étape. Est-ce que la grâce contredit cette loi? Non, mais dans l'application, non, attends, ce n'est pas la même chose. Non, avant de parler, c'est-à-dire, vous faites des amalgames. Avant de parler d'application, on va aller doucement d'abord. Est-ce que la grâce contredit cette loi? Tu as répondu non. Tu dis dans l'application, ce n'est pas la même chose. On va prendre un cas pratique. Tu me connais, j'aime les cas pratiques. Aime ton prochain comme toi-même. Comment on applique ça? Et puis, c'est quelle application que la grâce donne qui est différente de ça? Donne-moi un cas pratique, des exemples pratiques. Aime ton prochain comme toi-même. Comment ça s'applique? Oublie la grâce, hein. Comment ça s'applique? Aime ton prochain comme toi-même, ça s'applique comment? Tu dis que ça ne contredit pas, mais dans l'application, c'est pas la même chose. Donc, il y a une différence dans l'application. Carrément est parti. Voilà, parce que souvent, quand les explications sont trop théoriques, il faut aller dans des exemples pratiques. Aime ton prochain comme toi-même. Comment on applique ça? Et puis, la manière d'appliquer de la grâce aussi, comment on applique ça? Simplement. Shalom, bonsoir. Shalom. Maman Emmanuela, faut pas discuter en commentaire, faut monter ici. Elle dit non, la grâce de si tu convoites. Fils suprême, bon. Peut-être oui. Vous parlez le même langage avec le frère qui est descendu. Peut-être parce que aussi longtemps que je comprends, peut-être n'a pas pu expliquer. Vous êtes dans la même voie. Il est en train de remonter. Non, on n'est pas vraiment dans la même. James attend. Non, laisse-moi expliquer, s'il te plaît, papa fils, s'il te plaît. Je vais le laisser expliquer. Je veux le laisser expliquer. Voilà pourquoi je pose des questions de précision. Hein, suivez ma démarche. Je ne vais pas développer. Je suis en train de récapituler sa pensée. Il dit dans sa pensée que la loi, il a pris un exemple de loi. La loi dit aime ton prochain comme toi-même. Cette loi-là, la grâce ne la contredit pas. Mais dans l'application, la manière d'appliquer cette loi est différente de la manière d'appliquer la grâce. J'ai dit ok. Sortons des théories, prenons un cas pratique, un exercice pratique. Aime ton prochain comme toi-même, qu'il nous donne un exemple pratique de comment ça s'applique dans le cadre de la loi. Et puis dans le cadre de la grâce, comment ça s'applique. Comme ça, nous tous, on voit clairement la différence. Vous voyez ma réponse? Oui, Carmon. Je peux? Voilà, oui, j'ai dit tantôt que la loi demande à ce que je puisse vous aimer, vous, tonton, comme je m'aime moi-même. C'est ce que la grâce me demande. Enfin, c'est ce que la loi me demande. De vous aimer comme je m'aime. Et moi, je vais plus loin. Je dis que dans le cas où
je ne m'aime pas. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Si je ne t'aime pas, enfin, si je ne m'aime pas, je ne peux pas vous aimer. Alors, je ne peux pas appliquer cette loi-là. Maintenant, la grâce qui, pour moi, est le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 15, je pense, il vient dire, je vous donne un commandement nouveau, qui est un peu semblable à cette loi-là. Mais la nuance est que, il ne me demande pas de vous aimer comme moi je vous aime. Mais il dit, aimez-vous comme lui, Jésus-Christ, il nous a aimés. Donc, ça veut dire que mon amour n'est plus calqué, enfin, mon amour pour vous n'est plus calqué sur moi, mon amour, mais mon amour est calqué sur l'amour de Christ pour nous, au fait. Et c'est ça la différence. Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. J'ai vu d'où vient le problème. J'ai vu d'où vient le problème. J'ai compris. Vas-y, professeur. J'ai vu d'où vient le problème. Moi, j'ai compris. Regarde, moi, j'ai toujours dit, moi, je suis toujours la logique de celui qui parle. Je prends ta logique. Conclusion. Peut-on parler de grâce sans loi? Avec tout ce que tu as expliqué là, est-ce que maintenant, on peut parler de grâce sans la loi? Non, la grâce a sa loi. Ok. Donc, la on grâce ne peut a pas sa parler loi. de grâce. Non, attends. Donc, tu es en train de nous dire la grâce n'a rien à voir avec la loi de Moïse, c'est ça? Oui, la grâce a sa loi. La loi de Moïse non, c'est pas ce qu'il dit. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse, c'est bien ça, non? La loi de Moïse, c'est le décalogue quand ça fait 336 lois, je pense. La question, ce n'est pas c'est quoi la loi de Moïse. La question, c'est pas qu'est-ce que c'est que la loi de Moïse. Il te demande simplement, oh les frères, vous fatiguez. Est-ce que la grâce n'a rien à voir avec la loi de Moïse? Question simple, on t'a pas demandé c'est quoi la loi de Moïse. La loi, c'est le décalogue, tout ça on sait. Quand tu finis de répondre tout ça, est-ce que la grâce n'a rien à voir avec la loi de Moïse? Pourquoi je veux dire? Parce que dans la loi de Moïse, il y a les lois culturelles. Et il y a la loi culturelle. Tout ça là, moi je pense que il y a des frères qui veulent intervenir. Il y a des frères qui veulent intervenir. Fils, il y a des frères qui veulent intervenir. On va leur permettre. D'accord. Il va pas répondre. Oui, je vais laisser les frères intervenir. Attendez, on va prendre James. Carmon. Donnez la parole à James. Non, Carmon. Non, je passe la parole à James. Peut-être que moi, je n'explique pas bien. C'est pas toi qui passes la parole. Excuse-moi, s'il te plaît. Désolé. Ok, désolé. S'il te plaît. Alors, il y a une nuance que tu ne comprends pas. Quand le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même, il est en train de parler aux chrétiens régénérés. Parce que le chrétien régénéré, qui n'est pas régénéré, ne peut pas appliquer la loi. Donc on parle de celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est déjà converti. Donc ton exemple là ne tient pas quand il dit la loi là, elle ne parle pas aux païens, aux inconvertis. La loi n'est pas donnée aux inconvertis, non. La loi est donnée aux circoncis. C'est pour ça que si vous ne lisez pas le Nouveau Testament, vous n'allez pas comprendre. La loi là, elle est faite pour celui qui est circoncis. Voilà pourquoi on te circoncis au 8e jour d'abord avant de t'enseigner la loi. Or la circoncision c'est quoi? La circoncision c'est celle de cœur. Paul vous a expliqué ça en hébreu. Il vous expliquait ça en hébreu. La loi est faite pour celui qui est circoncis. Elle n'est pas faite pour l'incirconcis. Donc ce n'est pas la loi qui va te sauver. Mais quand tu es sauvé là, quand tu es circoncis, on te donne une loi. Donc la loi est faite pour celui qui est circoncis. Donc quand la loi donne un commandement là, elle parle à celui qui est circoncis. Elle ne parle pas à l'incirconcis. Comment celui qui est circoncis va dire que cette loi-là, je peux ne pas m'aimer moi-même? Non, tu parles comme un incirconcis. Un circoncis s'aime lui-même. Donc quand la loi dit aime ton prochain... Quand le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau, ça veut dire quoi? Commandement nouveau, ça veut dire quoi? Un commandement nouveau, ça ne veut pas dire que le commandement qui est là est annulé, car le Seigneur t'a aussi dit, je ne suis pas venu abolir. Si tu entends dans commandement nouveau, c'est que l'ancien est aboli, tu as une mauvaise compréhension.
Parce que le aboli ici dans le texte biblique, là, c'est dans le sens de accompli. Il est accompli. Comment il est accompli? Il est accompli parce que tu es maintenant circoncis, tu es un individu nouveau. Donc cet individu nouveau-là, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Toi, tu n'es plus Carmon. Il n'y a plus Carmon et Jésus. Il y a Jésus-Christ en Carmon. C'est Jésus. Donc le commandement nouveau qu'il est en train de te donner là, c'est parce que ta façon de toi, tu es Christ. Tu ne dois plus raisonner en moi Carmon. Il faut tuer ton moi. Ton moi Carmon là n'existe plus. Paul vous a enseigné tout ça, mais vous ne comprenez pas. Vous continuez de raisonner, c'est-à-dire les chrétiens, vous raisonnez comme s'il y a une dissociation entre vous et la personnalité de Christ. Donc quand vous parlez, non, moi, Jésus... Oui, tonton, mais si tu n'es pas vous n'avez pas... Non, je ne parle pas de ça. Moi, je n'ai pas dit que la loi est abolie. Tu vas en Israël, la loi est encore respectée. Non, mais personne ne peut respecter la loi, en fait. Tout le monde peut respecter la loi. Paul, je viens de te lire un texte de Paul. Attends, fils, je vais te donner un verset qui va te mettre mal à l'aise. Oh, Seigneur. Dieu a dit la loi n'est pas pénible. Vous interprétez mal les Écritures, les frères. Regarde, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu dit que la loi n'est pas pénible. Mais tonton professeur, c'est cette même Bible qui dit que si tu respectes 9 lois et tu rates un, tout est annulé. N'est-ce pas? C'est pas cette même Bible qui le dit. Attends. Carmon, je vais te lire 3 versets où la Bible, même Paul même dit que lui, Paul, il est irréprochable vis-à-vis de la loi. Je vais te donner des versets où la Bible dit que Zacharie et sa femme étaient irréprochables vis-à-vis de la loi. Je vais te donner tous les versets bibliques où on atteste des gens qui n'ont violé aucune loi de Moïse, qui étaient irréprochables et juste vis-à-vis de la loi, pas vis-à-vis de la foi. Tu veux qu'on lise un peu? Parce que tu dis personne ne peut respecter la loi. Donc si on voit Paul, qui dit que lui, Paul là, lui, il respecte la loi, il est irréprochable vis-à-vis de la loi, ça contredit ce que tu as dit. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, si je sors des passages, ça va faire croire que la Bible dit quelque chose et dit le contraire. Non, ces passages-là, c'est parce qu'il y a des passages aussi qui montrent que... Tu peux sortir tes passages. Non, tu peux sortir tes passages. Mais moi, je vais... Shalom. Ça commence, ça va? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Bon, 2 jours, comme je ne te vois pas, s'il est là, bon, moi, je me suis dit que peut-être que tu étais un peu souffrant ou bien, bon, tu étais occupé. Donc, si tu es revenu, Dieu merci. Ah, d'accord, non, ça va, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on a besoin de vous dans l'arène du débat parce que vous êtes aussi un éminent débatteur. Alors, si vous vous retracez comme ça, vous donnez un peu d'opportunité aux tiens là. Faut venir fouetter aussi, donner votre point de vue, votre enseignement, votre exhortation, nous exhorte beaucoup quoi. Donc, je pense que vous allez revenir maintenant. Parce que 2 jours là, on ne vous voyait pas. C'est pourquoi je suis monté pour vous saluer. Ah d'accord, il n'y a pas de souci, ça va, je suis là. Mais attendez. Attendez, je vais lire un texte à Carmon, il va m'expliquer. J'espère qu'il va pouvoir m'expliquer. Carmon, je te lis Philippiens chapitre 3, le verset 5 à 6. C'est Paul qui parle. Paul dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Carmon, qu'est-ce que Paul veut dire ici? Quand il dit que lui, Paul, là, il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je te lis encore un autre passage et tu vas expliquer les deux. Luc, le chapitre 1. Luc, le chapitre 1. Voilà. Je vais lire ça. Voilà. Zacharie, à partir du verset 5. Du temps d'Hérode,
roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, explique-moi, quand Paul dit, lui Paul, oui Emmanuel, on va vous expliquer ces versets. Quand Paul dit que, lui Paul, il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi, qu'est-ce qu'il veut dire? Ailleurs encore, je te signale que Pierre dit que depuis que lui, il est petit jusqu'à il est vieux, il n'a jamais violé un seul commandement de la loi. Carmon. Non, il n'a pas dit que, Emmanuel, il n'a pas dit que Jésus l'a rendu irréprochable. Hein. Il dit, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il n'a pas dit de la justice de la foi. Hein. De la foi. Hein. Fils, Carmon, nos frères... Mais Jésus accomplit la loi, c'est justement ce qui lui permet de dire qu'il est irréprochable à l'égard de la loi. Parce que Jésus a été celui qui... Attends, laisse-les finir. Laisse-les finir. J'ai fini. Maintenant, je suis monté pour lire Romains 3. Romains 3, verset 20. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Ainsi de suite, Romains 3, 23, car tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Tout ça, ça montre la différence entre la loi et la grâce. Non, ça montre sur quel critère. Oui. Fils. Ou bien je suis pressé. Ce que toi-même tu venais de lire là, ce que tu venais de lire toi-même là. Est-ce que ça nous dit qu'on peut parler de grâce sans la loi? Est-ce que ça nous dit ça? Ce que tu venais de lire là, ma soeur, est-ce que ça nous dit qu'on peut parler de grâce sans la loi? Je ne comprends pas bien cette question-là. Est-ce qu'on peut parler de grâce sans... Bon, regarde, moi je vais vous aider. Je vais vous aider à mieux comprendre. Ce que vous devez retenir là, c'est que c'est par la loi qu'on parvient à la connaissance que nous sommes pécheurs. C'est parce qu'il y a loi qu'on parle des péchés. S'il n'y a pas de loi là, on ne parlera plus de péché. Or, s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de grâce. Amen. S'il n'y a pas péché là, Christ il est mort, c'est inutile. Donc, si tu parles de grâce sans la loi, tu venais de te garer. Parce que c'est la loi la loi est comme un miroir. C'est à travers la loi qu'on sait qu'on est pécheur. Mais comment tu veux parler d'effacer ces péchés-là sans qu'il y ait cette loi-là? Donc maintenant, si Christ est venu et qu'il a effacé ces péchés-là, tu marches conformément à la loi ou tu appliques autre chose? Moi, c'est pourquoi... Professeur, j'approfondis. Les commentaires, Emmanuel, avant que tu rebondisses. qu'on explique, qu'on donne l'essence des mots qu'on utilise. Emmanuel, parce que quand vous dites loi, ça englobe tout. Faut-il prendre en compte? Faut-il prendre en compte les sacrifices? Faut-il prendre en compte les rites cultuels? Ou bien c'est voilà. Merci maman. Permets-moi, je t'en prie. Non, je viens. Laissez-moi éclairer un petit point pour appuyer, pour ne pas perdre l'idée de professeur. La grâce, c'est quoi?
La grâce, c'est d'épargner quelqu'un d'une sanction qui était prévue pour lui pour une violation de la loi. C'est ça la grâce. Quelqu'un a violé la loi, il doit mourir. Mais je vais lui faire grâce. Je ne suis pas en train d'annuler la loi. La grâce concerne le châtiment qu'il devait subir pour une violation de la loi. C'est pour ça que les prophéties disent que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça la grâce. Tu as violé la loi, tu dois aller en prison. Je vais t'épargner la prison. Mais la loi là n'est pas annulée. Voilà pourquoi Jacques va dire devant, maintenant que tu as été gracié de ce châtiment-là, on t'a gracié pour que tu puisses accomplir cette loi, pour que tu puisses la pratiquer. Et que Jacques va dire que si tu as la foi en cette grâce et que tu n'appliques pas la loi, c'est vain, c'est zéro. C'est zéro. Je dois continuer le sacrifice des moutons alors. Oh là là, mais le sacrifice des moutons, le sacrifice des moutons, oh Seigneur.